Départ dans quelques secondes pour cette nouvelle étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Nantes. Un rendez-vous toujours très attendu. Je parlais de Général du Lupin. Il avait remporté 4 fois d'affilée la course. De grands champions sont venus courir ici sur l'hippodrome de Nantes pour cette étape du GNT avant d'aller à Vincennes. Et c'est le cas aujourd'hui. Attention au départ. Allez, c'est parti pour cette deuxième étape du Grand National du Trot. Le favori de la course, Gannet Banville, est parti correctement, mais il n'a pas été le plus rapide. Kaya d'Ocagne est parti fort, avec également tout près Faceful qui place en deuxième position, tout près Grande de Ranchy troisième, avec Galon de Vire, et puis à l'extérieur Gaspard d'Angy qui est déjà là. Gaspard d'Angy qui se rapproche en cinquième position pour aborder le premier tournant. Il est suivi par Falco Lavaroche, alors qu'Horace Dugoutier est parti honorablement. Il est dans la seconde moitié du peloton, derrière Gannet Banville et devant Hidalgo Desnoé. Il a mis son réveil à l'heure, Eric Raffin, avec Gaspard d'Angy déjà aux avant-postes. Il est en train d'encore accélérer. Le maillot jaune va venir prendre la tête dans quelques instants. Gaspard d'Angy qui prend l'avantage, qui est passé favori dans les derniers instants avant le départ à 3,80 €. Il devance désormais Gaïa d'Ocagne, avec en troisième position qui allait à la corde l'outsider numéro 5, Faceful, avec ensuite Harlem Debussy qui va peut-être essayer de se rapprocher à l'extérieur, qui est pour le moment derrière le numéro 1, Galon de Vire, alors qu'à l'arrière du peloton il y a Delia Dupomereux qui rendait seul 50 mètres en compagnie d'Epsom d'Airfray et également d'Ideal Dupomo. Incroyable départ de Gaspard d'Angy qui s'est propulsé aux avant-postes, qui est un petit peu repris désormais. Harlem Debussy progresse à l'extérieur et va venir le rejoindre. Gaïa d'Ocagne, Kazakh jaune est troisième tout près devant Faceful, Grande de Ranchy, également près des premiers Falco Lavaroche qui est couvert par Harlem Debussy qui s'est rapproché. Et puis en embuscade, il y a Galon de Vire devant Gannet Banville qui n'a pas fait d'effort pour le moment. Il est suivi par Horace Dugoutier, Idéal Dupomo, Epsom d'Airfray et Delia Dupomereux. On va sortir du tournant qui sera le dernier tournant dans un tour. Harlem Debussy qui accélère. Eric Raffin va certainement le laisser passer dans quelques instants avec Gaspard d'Angy. Il ne devrait pas y avoir de match parce que sinon on peut se brûler les ailes. Avec en troisième position Gaïa d'Ocagne, suivi toujours tout près par Falco Lavaroche, avec derrière Galon de Vire. Gannet Banville attend avec Jean-Michel Bazir. Il y a quelque chose qui est tombé là sur la piste. Alors qu'on passe devant les tribunes, un petit peu plus loin il y a Horace Dugoutier avec Idéal Dupomo, les Garato qui attendent derrière Jean-Michel Bazir et Harlem Debussy qui va venir prendre la tête à un tour du but. Il a un petit peu de mal quand même à se rabattre en tête. Debussy, il est froid et pendant ce temps Gaspard d'Angy suit très facilement. Il passe en deuxième position devant Falco Lavaroche avec Gaïa d'Ocagne qui est toujours là bien placé. Faceful vient ensuite avec Galon de Vire, Gannet Banville, Kazakh bleu ciel est au galop. Gannet Banville fautif alors qu'on abordait l'avant-dernier tournant de la course, il disparaît. Horace Dugoutier se retrouve en septième position. Il n'y a pas de raison. Suivi par Idéal Dupomo. Pas de raison à cette faute de Gannet Banville qui était derrière les concurrents 5-6 premiers. Et, il allait encore assez bien, mais il a commencé à perdre la cadence et c'est donc terminé pour le cheval effectivement drivé par Jean-Michel Bazir. On va aborder la ligne en face désormais avec Harlem Debussy qui est en tête, Gaspard d'Angy c'est deuxième. Et voilà une attaque, c'est Horace Dugoutier qui vient avec également Idéal Dupomo, les Garato qui se rapprochent. Quelle accélération d'Horace Dugoutier en face qui vient mettre la pression sur les premiers. Harlem Debussy à la corde avec Eric Raffin qui est sorti de la corde justement en compagnie de Gaspard d'Angy qui répond tout de suite à l'attaque d'Horace Dugoutier. Il se propulse en tête. Idéal Dupomo est en embuscade avec un petit peu plus loin également Falco Lavaroche et Gaïa d'Ocagne. Exceptionnel ce qu'il a fait dans la ligne d'en face. Gaspard d'Angy, il a mis KO à Harlem Debussy qui ne peut pas réagir. Horace Dugoutier est deuxième, les deux leaders au classement qui sont là. Attention, Idéal Dupomo est en train de venir à l'extérieur. Mathieu Abrivard le lance maintenant. On est dans le dernier tournant et bientôt l'entrée de la ligne droite avec Eric Raffin qui semble tenir bon. Moins de 500 mètres à parcourir. Gaspard d'Angy, Idéal Dupomo pour la victoire. En troisième position, Horace Dugoutier, Harlem Debussy plafonne. Il est débordé maintenant par Falco Lavaroche et puis Epsom d'Airfray qui s'annonce. Entrée de ligne droite maintenant, Gaspard d'Angy qui repart devant Idéal Dupomo qui tente de se relancer en pleine piste. En troisième position, Horace Dugoutier devant Gaïa d'Ocagne qui termine pas mal avec ses sommes d'Airfray. Idéal Dupomo de plus en plus fort qui vient inquiéter Gaspard d'Angy. Idéal Dupomo a pris l'avantage maintenant, mais Gaspard d'Angy repart. Idéal Dupomo, Gaspard d'Angy, Idéal Dupomo, Gaspard d'Angy, Idéal Dupomo tout à la fin qui va prendre un petit avantage peut-être sur le poteau. Photographie pour la victoire. Deuxième place, troisième place pour le numéro 11. Horace Dugoutier devant Harlem Debussy et Epsom d'Airfray. Pour ça c'est exceptionnel avec la victoire d'Idéal Dupomo. Fantastique ce duel pour finir. Eric Raffin à la corde qui est battu. Il se couche, il essaie de garder l'avantage. Mais Mathieu Abrivard avec le cheval avec lequel il avait remporté Groupe 1 l'an dernier réussit à prendre le meilleur au passage du poteau d'arrivée. C'est gagné pour Idéal Dupomo.